c'est le A. C'est toujours la lettre A qui donne l'action soit de la peur, soit ou de la colère. Dans les films d'horreur, tout. Le A, ça me fait penser quand j'étais plus petit en Bulgarie, dans l'Afrolina. J'étais adopté alors. Le bruit de l'orage, par exemple, c'est un peu qui me terrifiait quand j'étais petite, qui me faisait cacher ma tête dans les couvertures et sous les oreillers. Je vérifiais mon stock de boules pièces. Voilà. Je guettais le moindre bruit. Et puis après, c'était un peu comme dans un bunker. Je me mettais dans mes couvertures et puis j'attendais que ça passe, quoi. J'avais l'impression, quand j'entendais l'orage, que j'étais comme dans un pays en guerre. Je sais pas, moi, ça me terrifiait vraiment. Peut-être quand j'avais 4-5 ans, on claquait une porte le soir pour me faire endormir. Et ça me surprend, mais bon, c'est que ça se passait comme ça. Et on me disait que c'était croque-mitaine. Je sais pas ce que c'était, je sais pas ce que je m'imaginais. En tout cas, je m'endormais tout de suite. Mes parents me couchaient, puis je parlais. Je parlais à mes poupées, je parlais beaucoup. J'en finissais pas de m'endormir, quoi. Et il y avait mon père ou ma mère qui claquait une porte, qui me disait, tu vas voir, le croque-mitaine va arriver. Et là, j'avais peur et je m'endormais. Je veux dire que c'était une drôle d'idée de faire ça. Mais ça marchait. Je parlais de la voix de mon père quand il engueulait ouvertement mon frère. Et au lieu d'avoir peur et de me cacher, ça me faisait rire. Voilà, donc c'était plutôt dans les tons un peu forts et peu sympathiques. C'est pas que c'était du quotidien, mais c'était marqué de temps en temps et c'était plutôt marrant. Ma mère qui hurlait dans son sommeil. Maman. Et c'était un matin où je petit déjeunais tranquillement. Et en fait, ça m'a bien fait rire. Même si ça fait très bizarre, quand même. Et ça m'a fait me rendre compte que ma mère était une enfant avant d'être ma maman. C'est un instrument de musique qui s'appelle le hang. Parce que c'est l'instrument sur lequel j'ai accouché. Et du coup, c'est un son que quand je l'entends, ça me procure quelque chose de particulier. Son de guitare électrique. Quand j'étais minot au Portugal, la propriété de mes parents était partagée avec le bâtiment de la mairie. Et au premier étage, il y avait un atelier de musique. C'est difficile. Je pourrais dire peut-être que celui de ma maman, mais ce n'est pas le cas. Je ne m'en souviens pas du tout. Donc par la suite, je pense que c'est plutôt des chansons qui ont pris toute la place, qui m'ont suivi, disons, pendant toute mon adolescence en particulier. Je pense à Amsterdam, mais... Alors, on va dire le premier son que j'ai sorti d'une clarinette. C'était un démarrage de quelque chose dans ma vie. Et voilà, donc c'était un nouveau départ pour moi et surtout une revanche sur cette envie que j'avais eue et que je n'avais pas pu satisfaire. Voilà. Et bien, quand tu me dis ça, instinctivement, c'est la voix de ma grand-mère. Quand elle me chantait une chanson douce, quand je couchais chez elle, ce qui était très fréquent,
Et donc elle me chantait au murmuré cette chanson quand j'allais me coucher. Voilà. Donc du coup ça réveille une émotion particulière, voilà, qui est très profonde. C'était les orgues, les grandes orgues. Ça me terrorisait. Mais comme tous les gosses, j'adorais ça, quoi. J'étais terrorisé, mais j'en demandais, quoi. Et ce qui est très drôle, c'est beaucoup plus tard, parce que là j'étais vraiment gamin, quoi, enfin, 4 ans, 3 ans, on va dire. Et j'ai un prof de lycée, à Saint-Céré, qui nous avait dit, moi, vous savez quand est-ce que la musique est née pour moi? Quand mon père tapait sur les radiateurs. Et ça m'a vraiment interpellé de la même force. J'ai tout de suite compris l'image, quoi. Voilà. Les vagues, le bruit des vagues, le ressac, ça m'apaise. J'ai une vie très stressante et je me ressource depuis plus de 30 ans en allant dans ma famille qui est dans le Var et j'aime bien y aller hors saison, il n'y a personne. Et je m'assois au plus près des vagues et je ferme les yeux et j'écoute. J'écoute les vagues qui vont, qui viennent, les petits galets qui roulent. Et ça m'apporte un apaisement incroyable. Noir. Un beau marron châtaigne, là. Une couleur que j'aime pas. J'aime toutes les couleurs. J'aime pas le beige parce que je trouve que ça m'évoque rien. Je trouve que c'est pas une couleur, c'est pas blanc, c'est rien pour moi. Donc c'est le rouge pour moi. Jaune. Du vert. Le vert. Un vert amande. Un vert amande très tendre. Vert bleu, quoi. Bleu marine. Je crois que ce serait quelque chose de cristallin, d'argenté. Le chat. Le ronronnement de mon chat. Un chat. Le chat. Un chat. Un canard. Un animal, le loup. Un loup. Un lion. Ça serait un crocodile. Une baleine, un dauphin. Un orque, peut-être, je sais pas. Une bête fantastique ou un animal qui n'existe pas, quoi. Ça fait in my mind, in my head. Tan, 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 tan. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins. When the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Je sais pas. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets, la mer. Non, je vais pas y arriver. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. Waouh!